Que sera donc cet enfant? C'est la question de tous ceux qui étaient autour de Zacharie, d'Élisabeth, se posaient. Ils se posent cette question puisque Jean est le fils de Zacharie, qui est lui-même grand prêtre, et de la tribu des Lévites. Et donc, Jean est lévite, et normalement, on lui donne un nom dans cette lignée, et probablement le nom de Zacharie aussi. Et voilà que Zacharie dit non, il s'appellera Jean. Et ce nom, il ne l'a pas inventé, c'est le Seigneur lui-même qui l'a invité à nommer cet enfant Jean. Jean, celui qui fait grâce. Dieu fait grâce, Dieu rend grâce. Et voilà que ce Jean, que deviendra-t-il? Que sera-t-il donc? Et on sait qu'il va terminer décapité, il va mourir, martyrisé. Mais avant d'être martyrisé, il va d'abord répondre à une promesse que Dieu a faite à toute l'humanité. Alors bien sûr, il n'est pas Jésus. Dieu a promis Jésus le Sauveur, mais il est celui qui va préparer les peuples, qui va préparer le peuple de Dieu à accueillir Jésus le Sauveur, le Messie, celui qui est attendu depuis l'appel d'Abraham. Et c'est lui qui va inviter les uns et les autres à se convertir, à se préparer à la venue du Messie, à se préparer à recevoir la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est tout proche. Et donc il va éveiller les consciences. Il va bousculer les uns et les autres. Et les uns et les autres vont venir se faire baptiser parce qu'il propose comme moyen de conversion, comme signe extérieur, le baptême. Dans le Jourdain, on met un peu d'eau et j'imagine qu'il doit peut-être avoir une formule, je me convertis, ou en tout cas, extérieurement, on se fait baptiser, on est plongé, on ressort de l'eau baptisé. Mais il ne s'agit pas seulement d'un baptême extérieur. Il ne s'agit pas seulement de marquer extérieurement le changement. Et ça, à l'époque, il y avait des signes extérieurs de changement, mais c'était plutôt de l'idolâtrie. Voilà. Et donc, on peut se purifier extérieurement. Mais il ne s'agit pas seulement d'une purification extérieure. Jean dit bien, convertissez-vous. Il ne dit pas lavez-vous. Il dit convertissez-vous. Et donc, la conversion, elle est davantage celle du cœur. Et c'est ce que les uns et les autres vont être invités à faire. Et nous aujourd'hui. Preuve en est, quand Jésus sera baptisé aussi, comme tous ceux qui étaient avec Jean, eh bien, Jésus sera baptisé, il sort de l'eau comme tous les autres, et là, sous forme d'une colombe, ils entendirent une voix, et donc on comprend que l'Esprit Saint a été donné, et le Père parle, celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en lui je mets tout mon amour. Bon. Et donc, il y a plus que ce baptême, davantage que ce baptême dans l'eau, il y a le baptême dans l'Esprit. La conversion, elle est scellée, la conversion du cœur, elle est scellée par le don de l'Esprit Saint. Et donc, Jean le Baptiste ne se contente pas de purifier, de laver les gens qui passent, qui viennent se faire baptiser. Il invite à cette conversion du cœur qui sera scellée par le don de l'Esprit Saint que Jésus va recevoir et que nous sommes, nous, chrétiens, invités à recevoir aussi. Voilà. Alors, Jean le Baptiste, il est celui qui va préparer les cœurs, celui qui nous invite encore aujourd'hui à nous convertir et donc à préparer notre cœur, ou plutôt à le réparer. Pardon pour cette invitation, mais oui, à le réparer, parce que nous sommes, bien que baptisés, nous sommes toujours soumis à la tentation. Et quelquefois, on succombe à la tentation. Et donc, via Jean-Baptiste, convertis-toi. Va recevoir la miséricorde de Dieu. Reçois l'Esprit Saint. Laisse-toi renouveler intérieurement. Laisse-toi être désormais le fils ou la fille de Dieu. Même baptisé, eh bien, quelquefois, on faillit à notre mission. Il y a un sacrement extraordinaire que Jésus lui-même a inventé et nous a laissé, que l'Église dispense via les prêtres et les évêques, un sacrement extraordinaire qui est le sacrement de la
confession, réconciliation, c'est tout? Pénitence, pénitence on aime moins, mais réconciliation extraordinaire, même baptisé, eh bien Jean le Baptiste nous invite encore à nous convertir. Et il nous invite encore à retrouver cette intimité avec Dieu, à tourner nos cœurs vers Dieu, en confiance, sans crainte, sans peur. Jésus n'est pas venu pour nous juger, nous casser, comme disent les jeunes aujourd'hui. Non, il est venu au contraire pour nous relever. Voilà. Alors à la suite de Jésus, de Jean le Baptiste, à l'invitation de Jean le Baptiste et à la suite de Jésus, convertissons-nous sans cesse, croyons à la bonne nouvelle, qui est celle de la miséricorde de Jésus, de Dieu. Et demain, nous allons fêter le Sacré-Cœur. Voilà, cet amour puissant de Dieu pour chacun d'entre nous, cet amour qui nous invite à la vie.